Je sais plus quoi faire comme intro les gars. Je gagne du temps là parce qu'on va beaucoup moins rigoler après. Kaiza, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir des histoires glauques qui se sont passées à Madagascar. Et pour ceux qui savent pas, Madagascar c'est le pays qui se trouve juste ici. Et c'est vrai que Madagascar est un peu connu pour ses histoires un peu paranormales et un peu glauques. Du coup j'ai fait une story sur Instagram où je vous ai demandé de m'envoyer des histoires glauques ou paranormales que vous avez déjà vécues. D'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram, je répète abonnez-vous à mon Instagram. Du coup bien sûr vos histoires je vais toutes les lire en vidéo, mais ça va peut-être me prendre plusieurs épisodes. Pour cette première vidéo j'en ai sélectionné 2 qui sortaient clairement du lot. Ce sera une série de plusieurs épisodes, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous aimez ce genre de contenu. Alors on va commencer tout de suite avec l'histoire de Brandon et la maison des ténèbres. Le titre il est complètement pété. L'histoire se passe pendant les vacances d'été de 2017. Brandon lui c'est un jeune côtier et du coup il se dit pourquoi pas passer les vacances à Antananarive, la capitale. On peut aussi dire Tana, mais bon. Coup de chance, la sœur d'un de ses potes vient de déménager dans une grande maison à Tana et il propose de l'héberger vu qu'il y a assez de place. Bah pourquoi pas, moi je foncerai direct. Il dit que dans la maison ils étaient 5. Lui, son pote qu'on va appeler Ron, et la sœur de son pote qu'on va appeler Clara qui a 2 enfants. La maison était grave belle, très grande, très spacieuse et très confort. Tout ce que tu veux. Et pourtant, elle coûtait pas vraiment très cher. Généralement, c'est pas vraiment bon signe, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Un soir, son pote et lui avaient prévu de sortir voir un événement de danse, puis après faire un after en boîte. Parce que c'est les vacances et pourquoi pas s'amuser. Du coup, ils sortent pendant que Clara et ses enfants restent à la maison. Jusque-là, tout va bien. Au moment où ils arrivent en boîte, Clara les appelle et leur dit « Les gars, il s'est passé un truc chelou dans la maison, venez rentrer dormir ici s'il vous plaît, moi et les gosses, on a peur. » Du coup, Brandon et Ron, ils sont obligés de rentrer et ça leur fait chier un peu, mais bon, ils se disent aussi que Clara, elle est un peu parano, mais c'est quand même un peu normal vu la grandeur de la maison. Il veut aussi préciser que pendant qu'eux, ils étaient à l'événement de danse, Clara, elle avait pris un selfie totalement normal, à premier abord. Ce n'est que le lendemain, quand son fils jouait avec le téléphone de Clara, qu'il s'est rendu compte que le selfie était un peu bizarre et a demandé à sa mère « Maman, qui est cette personne qui se lève derrière toi ?» Donc là, vous voyez la photo de Clara et effectivement, il semble y avoir une silhouette derrière elle, même si la qualité, franchement, elle est pas ouf. Mais bon, peut-être que c'est juste un bug, c'est peut-être un autre truc, peut-être qu'ils sont juste parano, peut-être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein. Brandon et Ron, en constatant toutes ces choses, décident d'appeler un autre pote qu'on va appeler Luc pour être avec eux dans la maison et ils lui ont tout raconté. Au bout du 6e jour dans la maison, ils remarquent que le bébé de Clara n'arrête pas de pleurer parce que, je le rappelle, il y a 2 enfants dans là et encore un bébé de 5 mois. Du coup les gars, ils deviennent de plus en plus craintifs et ils commencent à y croire un peu à ces trucs chelous, tu vois. Alors les soirs, ils arrêtent pas de boire et ils ne dorment pas de la nuit pour faire la garde. Au cas où, on sait jamais, la maison est vraiment grande et il y a peut-être vraiment quelqu'un qui s'est introduit chez eux. Brandon précise quand même que la maison est super grande et qu'il y a beaucoup de miroirs à l'intérieur. De quoi multiplier l'angoisse par 3 millions. Et à chaque fois qu'il entrait dans la douche, il ressentait une sorte de frisson. Il se sentait observé et il sentait une présence dans la douche. Alors un soir, les 3 gars étaient à la maison et ont beaucoup bu. Du coup, vers 3h du mat, ils décident d'aller se reposer dans leur chambre vu qu'ils étaient super bourrés. Et là, le lendemain, Brandon ne se réveille pas dans sa chambre, mais dans la baignoire. Désolé, mais pour moi, j'appelle ça juste un mauvais lendemain de soirée. Là, il se réveille et il va parler à Ron et à Luc pour leur dire les mecs, c'est pas drôle votre blague là, vous m'avez porté jusqu'à la baignoire carrément. Et là, les mecs, ils se défendent comme quoi ils ont rien fait. De toute façon, s'ils voulaient faire quelque chose, ils auraient rien pu faire parce qu'ils étaient déjà super bourrés et qu'ils se sont directement endormis dans la chambre. Et là, tout le monde commence à stresser leur race. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ils ont donc l'idée de prendre quelqu'un qui pourrait s'occuper de l'enfant de Clara et que par contre, ils ne diront absolument rien à cette personne par rapport à ce qui se passe dans la maison. Ils ont pris une nounou qui dormait dans le salon pendant qu'eux, ils dormaient dans leurs chambres respectives. Cette nuit-là était comme les autres, les mecs allaient boire puis ils sont partis dormir dans leur chambre vers minuit, rien de spécial. Mais vers 6h du matin, ils ont été réveillés par les cris et les appels à l'aide de la nounou. Ils courent vers elle et la retrouvent en pleurs carrément et là, les mecs ils demandent « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle répond « Ça fait depuis 3h du mat que je suis suivi par une ombre géante à travers la maison. Mais comme je suis quelqu'un qui prie beaucoup, bah j'y ai pas vraiment fait attention. »
Mais puis elle dit que cette ombre l'a écrasée et qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle a essayé d'appeler au secours, mais ce n'est qu'une dizaine de minutes plus tard que les garçons du coup ils ont rappliqué. Et Brandon remarque en effet que son œil gonflait comme si elle venait de se battre. Est-ce que ça va jusque là? Parce que moi pas du tout. C'est après les 2 premières semaines dans la maison qu'il y a eu des manifestations de plus en plus fréquentes. De ce fait, le soir quand quelqu'un veut se déplacer, comme par exemple aller se doucher ou alors se brosser les dents, bah tout le monde va l'accompagner. T'imagines un peu la situation, genre tu veux aller chier, il y a tout le monde qui t'accompagne pour aller chier parce que t'as peur. Wow! Alors les pleurs du bébé aussi sont de plus en plus fréquents au fil du temps et l'autre enfant dit voir des animaux terrifiants. À ce moment-là, tu commences peut-être à te dire qu'il faut se barrer du pays, carrément. Le groupe a alors décidé un soir de prier tous ensemble et ce soir-là en priant ils ont remarqué que les robinets s'ouvraient tout seuls, la chasse d'eau se tirait, bref rien n'allait. Mais après cette prière tout s'est calmé et ils pensaient que tout était enfin remis dans l'ordre et qu'ils n'auraient plus de problème. Mais pas du tout, c'est encore 1000 fois pire après. Écoutez, tous les matins ils entendent des gens qui font le ménage, qui jouent aux billes, etc. Et vu qu'il y a des gens qui habitent à l'étage d'au-dessus, ils trouvaient ces bruits normaux même s'ils n'ont jamais vu ces fameux voisins d'en haut. Jusqu'à ce que Brandon parle aux voisins d'à côté et que ses voisins lui disent qu'il n'y avait personne qui habitait en haut, vu que ces personnes-là étaient en voyage depuis déjà 2 mois. Du coup, Brandon se rend compte que les bruits d'en haut n'étaient totalement pas normaux, et là, il stresse encore plus sa race parce qu'il vient de se rendre compte que tout ça, en fait, c'est vraiment du sérieux. Un soir, à minuit encore, les gars entendent la nounou crier et ils foncent voir ce qui se passe, et cette fois, ils avaient remarqué que ses yeux n'étaient pas normaux, comme si elle était possédée. Et là, elle leur dit... Faites attention surtout au bébé parce que c'est lui qu'il veut. Excusez-moi, c'est qui il? Bref, après ça, le groupe a supplié aux voisins de les laisser dormir chez eux ce soir-là parce que franchement, moi je me serais chié dessus carrément. Clara et ses enfants ont pu dormir chez les voisins pendant que Brandon, Ron, Luke et la nounou sont rentrés dormir dans la maison. J'ai rien à dire franchement. Moi j'aurais vraiment pas eu les couilles. Franchement, moi, j'aurais même dormi dans la rue. Hein. Dans la nuit, la nounou, elle recommence à crier. Franchement, c'est elle qui a pris la plus chère. Alors les gars, ils osent plus descendre, mais dans un élan de courage, ils finissent par rejoindre la nounou. Et c'est là qu'elle leur dit qu'il faut qu'ils fassent attention et qu'il ne faut plus que le gosse rentre dans cette de maison. Là, les gars, ils lui demandent pourquoi est-ce qu'ils doivent faire attention et surtout, pourquoi le bébé? Mais la nounou n'a plus donné de raison. Là, Brandon et son groupe n'ont pas trouvé d'autre solution que de partir de la maison. Et ce qui est totalement logique, hein. C'est ce qu'on aurait tous fait, franchement. Brandon rentre chez lui avec ses potes, pendant que Clara et ses enfants restent dans la maison vu qu'ils avaient payé pour 6 mois et qu'ils n'étaient restés que pour 1 mois et demi encore. Wow. Brandon affirme que depuis son départ, Clara et ses enfants vont bien et d'ailleurs, elle vient récemment d'avoir un 3e enfant. Félicitations Clara, même si c'est pas son vrai nom. Brandon confirme qu'il ne s'est plus rien passé depuis dans la maison par rapport à Clara et ses enfants. Enfin, c'est peut-être ce qu'il essaie de nous faire croire. Écoutez les gens, wow, cette histoire m'a chamboulé. Genre, je pensais pas que je pouvais avoir aussi peur juste en lisant une histoire. Mais bon, Brandon et son groupe ont vraiment eu du courage et pendant 1 mois et demi, ils sont restés dans la maison. Du coup, franchement, respect. La prochaine histoire est une histoire beaucoup plus courte mais aussi intéressante que celle qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Il s'agit de l'histoire de Loïc, le visionnaire. On suit ici l'histoire de Loïc, qui n'est pas vraiment son nom vu qu'il a voulu être anonyme. Loïc il vit à Tana dans la capitale et il se trouve qu'il y a quelques mois, Loïc est tombé dans le coma suite à une crise cardiaque. Dans le coma, il dit avoir ressenti une entité l'envahir. Il dit qu'il ne saurait dire si celle-ci était positive ou négative, mais dans tous les cas, il raconte qu'elle émanait une grande puissance, genre qu'elle pouvait vraiment avoir un gros impact. Après ça, plus de nouvelles de l'entité parce que Loïc finit enfin par sortir du coma, il rentre enfin chez lui et tout semble revenir à la normale. Enfin, presque tout. Des mois plus tard, alors qu'il était allongé sur son lit, il avait l'impression que sa mort était proche. Il a ressenti la même énergie que quand il était dans le coma l'envahir et il se sentait mal de ouf. Du coup, pendant la nuit, il s'est fait à l'idée qu'il allait mourir ce soir-là, ce qui est vraiment triste. Pourtant, le lendemain, il a quand même réussi à se réveiller dans la matinée et finalement, il n'a rien. Mais il apprend qu'une de ses amies est morte dans la nuit. Là, c'est vraiment horrible pour lui. Dans les jours qui ont suivi, la même expérience s'est reproduite plusieurs fois. Comme un mauvais pressentiment dans la nuit et le lendemain, un mort. Ça s'est passé 4 fois. Mais Loïc ne sait jamais qui va mourir en avance. Mais il sait quand même quand est-ce que ça va arriver.
Et c'est vraiment horrible comme sensation. J'arrive même pas à imaginer. Toutefois, la 4e fois était différente. Il avait senti un mauvais aura autour de sa copine, du coup, il pensait qu'elle allait mourir. Alors il lui a dit de faire attention à elle, mais le lendemain, ce n'est pas elle qui était morte, mais sa grand-mère. Il tient quand même à préciser que la grand-mère de sa copine était pourtant en très bonne santé. Elle n'était pas du tout malade, rien du tout. Loïc a cherché des explications à ce qui lui arrivait, un syndrome post-traumatique peut-être. Il ne saura jamais. Mais il a fini par vivre avec et a essayé de comprendre et a même réussi à sauver la vie de 2 personnes de son entourage. Loïc a bien sûr aujourd'hui toujours peur d'avoir cette capacité de prévenir la mort, mais au final, il a réussi à mieux le contrôler, à l'utiliser à bon usage. Cependant, des fois, il se sent impuissant et ne peut qu'attendre qu'une mort prochaine soit annoncée avant de pouvoir faire quelque chose. Et ça, franchement, comme sensation, j'imagine vraiment pas. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo. Waouh. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce type de contenu, ce type de vidéo, parce que je vais en faire plusieurs épisodes du coup. N'hésitez pas à marquer en commentaire qu'est-ce que vous aurez fait à leur place, que ce soit à la place de Brandon ou alors à la place de Loïc. Qu'est-ce que vous aurez fait si c'était vous? Du coup, c'est ciao. Waboaka ko ny game matsiko tambazana pero MC no miseo mazana raha mifanena amitsika izy de razana avy de iraiky zay hitako eny amin'ny lalana matitra sisy lalana ilo manao potra eny amin'ny tanana